Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de découvrir quel est votre challenge du moment. Donc quel est votre challenge du moment? Alors ça reste des tirages collectifs, hein. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. On a la carte pour la pile 1 de l'aboutissement et pour la pile numéro 2. On a la carte de la transition. Et pile numéro 3. Quel est votre challenge du moment? Pile numéro 3. Quel est votre challenge? Ok, on a 2 cartes. Et je vous montre la carte ici de la conviction. Alors, je vous place les cartes. Sachez que vous pouvez mettre pause pour prendre plus de temps et choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 7 avec le chakra racine et l'aboutissement. Donc, voyons voir, quel est votre challenge? Alors déjà, moi, là, je sens... je sens que votre challenge, hein, c'est la rigueur, la discipline, c'est d'aller au bout. Donc, il faut aller au bout. Donc, si vous vous engagez dans quoi que ce soit, il faut aller au bout. Si vous avez un objectif, il faut atteindre cet objectif-là. Alors, c'est quelque chose que vous devez apprendre et c'est sûrement quelque chose que vous savez déjà. Chez le cœur brisé inversé, ouais, c'est quelque chose que vous savez déjà. Okay. Qu'est-ce qu'on a? Les contraintes financières inversées. L'action inversée. Dernière carte. Femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Ok, on a toutes les cartes en inversé. Quel est votre challenge? Alors vous, c'est d'arriver au bout. Voilà, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Il est là votre challenge. Alors je sais que par le passé vous avez déjà été déçu, que vous avez vécu en fait des déceptions concernant des objectifs que vous n'avez pas atteints, peut-être parce qu'il y avait des attentes qui étaient beaucoup trop importantes. Et ici, ce cœur brisé m'annonce que vous avez passé cette étape. Il y a une leçon que vous avez déjà appris. Vous êtes également en guérison ici. Donc pour moi, si vous avez perdu la motivation, vous êtes en train de la retrouver, cette motivation. J'ai les contraintes financières ici. Donc pour moi, il y a une libération quelque part qui se fait financièrement. J'ai l'action inversée qui m'annonce ici que aujourd'hui vous pouvez être peut-être, il y a peut-être un sentiment de soulagement où vous êtes un petit peu plus tranquille. Et la femme qui tient une pièce de monnaie inversée, bon, signifie que, ok, vous n'êtes pas super méga actif actuellement concernant vos finances, peut-être parce que vous êtes accordé une pause, un moment pour souffler, mais ne perdez pas le nord, en fait. Ne perdez pas le nord, parce que vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Vous êtes en bonne voie, mais ne perdez pas le nord. Vous avez le droit de faire une pause. Mais n'oubliez pas de reprendre la route. Voyons voir. J'ai envie d'aller plus loin parce que je sens une démotivation chez vous. Il y a peut-être un petit blocage. Voyons. Ouh. Ok. Il y a peut-être un petit blocage. Effectivement, il y a une petite démotivation. Il y a peut-être une baisse de régime parce que vous êtes fatigué. Mais ne perdez pas le nord. Il va falloir retrouver la motivation. Si actuellement vous êtes bloqué dans votre vie, sachez que ce blocage-là, il n'est pas éternel. C'est une épreuve par laquelle vous devez passer en fait. Il faut transcender. En fait cette épreuve simplement de votre vie et aller au-delà.
avec ce 8 de coupe, pour moi, c'est significatif qu'il y a peut-être besoin de réfléchir à faire les choses d'une nouvelle façon pour atteindre votre objectif. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous êtes au SMIC, vous gagnez un SMIC. Si vous souhaitez gagner 2000, 3000 euros, il y a des barrières, il y a des blocages en fait qui se font et qu'il va falloir lever. Il faut lever ces blocages. Donc il faut ici être prêt à prendre des risques pour pouvoir atteindre les 2000, les 3000 et ainsi de suite. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Donc je pense que c'est très clair aussi dans votre tête. Aujourd'hui... je crois qu'on parle vraiment d'argent puisqu'on a une femme qui tient une pièce de monnaie et là on a des finances. Donc pour moi aujourd'hui, même si vous êtes arrivé à un stade où vous êtes suffisamment confortable, c'est pas votre objectif. Vous n'avez pas encore atteint votre objectif pour être complètement tranquille d'esprit. Vous voyez? Donc perdez pas cet objectif en tête que vous avez. Parce que là, actuellement, ça vous convient. Et oui, c'est déjà une grande victoire, sachez-le. C'est une grande victoire. Hein, mais c'est pas là que vous avez envie d'aller. Donc, ce temps de pause où vous profitez actuellement de ce que vous avez, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il faut reprendre la route. Parce que vous êtes en de bonne voie déjà. Enfin, vous êtes déjà dans la bonne voie. Et les contraintes financières, si vous voulez qu'elles n'existent plus... vous savez que vous devez atteindre la ligne d'arrivée. Parce que la contrainte financière qui est clarifiée par la roue de fortune parle ici de destinée, de libre arbitre. Donc il y a une décision extrêmement importante que vous devez prendre ici. Qu'est-ce que vous voulez? Là, votre fortune, votre destin, il est en stand-by actuellement. Et c'est vous qui l'avez mis en pause. Parce que c'est vous qui avez pris cette pause. Ça ne veut pas dire que prendre une pause c'est négatif, je pense que vous en aviez besoin déjà. Donc c'est positif pour vous dans ce sens-là, mais utilisez cette pause à bon escient pour vous requinquer, parce que l'action inversée qui me parle de passivité est clarifiée par le chariot. Le chariot c'est une carte d'action. Donc la passivité, et en plus c'est deux cartes d'action de base, mais comme elle est inversée ici on est dans la passivité, dans l'inaction. Donc, mais le chariot c'est une carte d'action, c'est une carte d'action qui va vers le succès. Ça va pas dans n'importe quelle direction en fait. Donc là c'est, on va vers la ligne d'arrivée avec ce chariot là. Donc si vous avez pris une pause c'est bien pour vous requinquer, mais il faudra vous remettre en selle pour atteindre la ligne d'arrivée. Vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de votre abondance déjà. Donc si vous continuez sur cette voie là, vous obtiendrez ce que vous désirez. Avec cette femme qui tient une pièce de monnaie, on peut parler ici d'ennui aussi. Parce qu'elle ne trouve plus le feu intérieur, la motivation pour avancer. Et elle se contente de ce qu'elle a. Donc ça, c'est un peu être dans une zone de confort. C'est votre risque, c'est votre challenge. Dans cette zone de confort, c'est là où il ne faut pas rester pour vous. Parce que vous devez vous bousculer encore. Parce que vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt ici à prendre des risques. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Si vous ne savez plus comment faire pour avancer, refaites comme vous avez fait quand vous avez commencé ce projet ou ce travail. Reconnectez-vous à vos passions, à votre énergie créative, à ce qui vous donne envie d'avancer. Trouvez les raisons, les motivations premières peut-être qui vont vous permettre de continuer d'avancer. Il faut que je clarifie la 7 d'épée qui nous cache des choses. Okay. Je pense que vous avez peur de manquer, vous avez peur qu'on vous prenne ce que vous avez aujourd'hui encore. Et si vous voulez vous libérer vraiment complètement de ça, vous devez... Vous savez, c'est vraiment une grosse épreuve pour vous parce que si vous voulez vous libérer en fait de ce manque, de la peur de ne pas avoir assez ou qu'on vous prenne ce que vous possédez, vous devez aller au bout de votre objectif. Et vous vous sentirez beaucoup plus rassuré. Et votre vie sera aussi beaucoup plus équilibrée. Je crois qu'il y a une mentalité de pauvreté ici avec ce set d'épée.
Les amoureux indiquent vraiment une décision extrêmement importante dans votre vie. Où vous utilisez l'énergie féminine et masculine. Donc, de façon égale. Les énergies masculines de façon égale. Vous les utilisez ensemble. Donc, ça signifie que cette décision-là... ça signifie que cette décision-là, elle est vraiment importante concernant votre équilibre financier et matériel dans cette incarnation. Alors ça m'annonce aussi que vous êtes vraiment sur votre voie d'abondance. Vous avez trouvé votre voie. Vous êtes dans la bonne énergie. Ouais, vous êtes aligné, ça veut dire. Et c'est pas facile de s'aligner comme ça. Donc, soyez persévérants. Restez persévérants. Parce qu'il y a plus qui vous attend. Et même que ce soit dans le travail, dans les finances et même dans les relations, je crois que il y a encore d'autres rencontres à venir pour vous. Qu'est-ce que j'ai? De l'amour dans l'air, et je vous parlais des relations. Waouh. Il y a d'autres rencontres à venir. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai vraiment un message assez spécifique. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer sur ce chemin votre partenaire. Avec qui vous allez partager votre vie. Je suis une part de ce monde à part de ce monde. Vous savez quoi? Ce qui est vraiment incroyable. J'ai le chiffre 4 et 13 me donne 4. Et là, on a le chakra racine. Donc, on peut pas être plus, en fait. On ne peut pas être plus dans le chakra racine. On ne peut pas être plus dans les fondations de la vie. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train de reprendre complètement votre vie, la reconstruire complètement. Et là, vous êtes vraiment sur la bonne voie parce que vous êtes vraiment aligné là. Donc, ce blocage, c'est... Donc, ce challenge pour vous, c'est aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Si vous le voulez, bien sûr. Parce que c'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Donc si vous le voulez, allez jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi, je sais que vous le voulez. Je sais que vous voulez, mais c'est très tentant pour vous de rester dans votre zone de confort. C'est très tentant. Faites ce que vous voulez. C'est la roue de fortune. La roue de fortune indique votre décision. Il n'y a que vous qui pouvez faire tourner cette roue. Personne d'autre pourra le faire à votre place. Donc, pile numéro 1, voici votre challenge. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte de la transition avec la lune et le nombre 13. Ah, j'entends 13, ça porte chance. Alors, peut-être qu'il y en a qui le croient. C'est peut-être votre chiffre fétiche, le 13. Donc, quel est votre challenge du moment? Quel est votre challenge du moment?
La famille heureuse inversée. La patience. Chemin du temple. Je vais tirer une dernière carte. Le voyage. Ok. On a la carte de transition. Alors, pile numéro 2. Quel est le challenge du moment? Alors, le challenge du moment, c'est de faire en sorte que dans la famille, tout se passe bien. Ok, il y a une période de transition. Alors, ok, vous êtes dans une période de transition ici. Donc, qui dit période de transition signifie que vous êtes en train de vous redécouvrir, en fait, de vous trouver. Et je crois que vous devez prendre ici une décision importante. Il y a une nouvelle voie, en fait. Vous êtes à une croisée des chemins. Il y a une nouvelle voie qu'il faut prendre. Alors, c'est une voie qui n'est pas facile à prendre, puisque ça pourrait contrarier, en fait, certaines personnes dans votre famille. Tout le monde ne veut pas forcément, en fait, aller dans la direction dans laquelle vous allez. Donc, comme je ressens ça, ça signifie que vous devez sûrement avoir des enfants ou des responsabilités. Peut-être parce que vous avez des parents qui sont âgés et vous en prenez soin, donc vous les avez sous votre responsabilité simplement. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, donc il y a une grosse période de transition actuellement dans votre vie. Il y a pas mal de choses sur lesquelles que vous devez gérer, en fait. C'est ça que je vois. Mais en parallèle, il faut que cette décision, elle soit bonne pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que la décision, elle soit bonne pour vous. Qu'elle ne vous éloigne pas de votre chemin. Alors, je crois que... ok, il doit y avoir des influences autour de vous. S'il y a une décision à prendre, prenez-la en âme et conscience. Ok. Oh, il faut que je vous dise, la famille c'est un boulet. Ok, c'est ce que j'ai entendu. Je suis vraiment désolée, je trouve ça vraiment pas gentil. Et je m'excuse, mais c'est ce que j'ai entendu. J'ai un 2 de bâton. Ok. Voilà. Franchement, vous devez prendre une décision qui ne vous écarte pas de votre chemin. C'est ça que vous devez prendre en décision. Je vais mettre la reine de coupe. Ok, parce que vous-même, ok, je sais que dans votre réalité, dans votre vie actuelle, il y a pas mal de choses qui vous influencent. Et vous, alors, les autres sont déjà en transition, mais vous aussi, vous êtes en transition. Et ce qui est important ici, c'est de prendre vraiment une décision en âme et conscience pour rester aligné. Parce que je sais que vous êtes à une croisée des chemins et je sais que la décision que vous devez prendre, elle ne va pas faire l'unanimité. Je sais que aussi, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a cette fameuse famille qui vous retient aussi. Et je sais que vous avez envie de faire les choses le plus juste possible. D'où cette carte ici de fardeau, ici. Donc, votre famille, c'est votre boulet. C'est le fardeau, en fait, que vous portez. C'est aussi quelque chose que vous défendez et que vous avez envie de protéger, même si ça ne se passe pas forcément bien au sein de cette famille-là. C'est parce que vous avez des valeurs familiales, simplement. Avec cette carte du 2 de bâton, on est dans l'énergie de la contemplation. Donc on essaie de visualiser au loin, de se projeter pour savoir en fait quelle serait la meilleure direction ici à prendre. Donc je pense que vous en avez marre de rester dans cette énergie d'attente où on sait qu'il y a une décision qui doit être prise, mais elle n'est pas prise. Vous voyez, parce que X facteur. Donc c'est cette position-là qui fait que... cette position-là, en fait, cette énergie qui vous challenge. C'est l'énergie de la transition. On a ici un 2 de coupe. Donc, on parle ici d'échange de coupe, mais aussi de décision ici. Vous
Vous voyez, c'est intéressant parce que les deux sont à côté. Et j'ai un 2 aussi. Alors le 2 est vraiment significatif pour vous. Le 2, c'est le chiffre de la femme, donc de l'énergie de recevoir. Donc ici, il est question de recevoir vraiment les informations qui passent par votre intuition. Et on a le pape ici, donc spirituellement aussi. Quelle est la décision que spirituellement vous aurez prise pour vous, pour rester aligné, vous voyez? Et intuitivement, quelle est la décision qu'il faut prendre? Ah, c'est pas évident. J'ai aussi envie de parler ici de votre relation de couple ici, parce que peut-être qu'il y a eu séparation. Vous voyez, peut-être que, je sais pas, il y a des circonstances qui ont fait qu'il y a eu distance avec votre famille et vous essayez de... vous essayez de faire ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir protéger votre famille le plus possible. Vous voyez ? Pour vous réconcilier avec votre famille, vous rapprocher d'elle. Vous savez, cette croisée des chemins, elle est compliquée parce que on a une reine de coupe qui est aussi très intuitive, la reine de coupe, comme la carte du 2 de coupe et du pape. Bah oui, on a vraiment toutes les énergies ici spirituelles. Donc c'est vraiment une décision difficile parce que c'est une décision que vous devez prendre seul. Et je sens que ça vous challenge. Et cette décision, quand on la prend en âme et conscience, ça veut dire qu'on en accepte complètement en fait les conséquences. Que ça fasse plaisir ou non. Donc je sais que c'est pas une décision facile, cette croisée des chemins pour vous. Et quel est le conseil qu'on vous donne? Parce que... Ah, le conseil qu'on vous donne, c'est simple avec le pape. On vous dit d'y croire. Que si vous prenez une décision alignée, on vous dit d'y croire. Parce que c'est sûrement la bonne à faire. Je crois qu'il y en a ici qui vous essayez de développer vos dons. Ici. Ok. Pour ceux qui essaient de développer leurs dons. C'est pas forcément quelque chose que vous avez annoncé à vous. Vous en parlez pas forcément à votre famille. Vous voyez, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. C'est un peu votre jardin secret. Et il faut comprendre que le développement des dons, il se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, ne soyez pas pressés. Il n'y a pas à être pressé pour développer vos dons. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de découvrir quels sont vos dons et comment vous pouvez les utiliser. Essayez de vous connecter vraiment à vous-même pour savoir de quelle façon est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche pour vous, vos dons. Je crois que vous êtes dans une belle phase d'évolution actuellement. Je crois que vous devez tenir la distance sur cette évolution-là. Et je dois vous dire que vous vous êtes trouvés. Mais maintenant que vous vous êtes trouvés, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah bah voilà, c'est très bien, vous me répondez. Qu'est-ce que vous voulez faire? 9 de coupe, 10 de coupe. Énergie du deck, 3 de pentacle. Vous voulez vous sentir bien et aligné. Vous voulez être dans le bonheur avec votre famille. Et vous n'avez plus du tout envie de vous donner autant qu'auparavant. Dans le travail, vous n'avez plus envie de vous donner autant. Je crois que vous avez envie de travailler à votre compte. C'est juste que vous ne savez pas comment vous y prendre. Et vous êtes dans la période de transition qui signifie que vous êtes en mode recherche d'informations. Donc s'il y a plusieurs directions qui se présentent à vous,
Ça signifie qu'il faut s'informer sur toutes ces directions-là pour pouvoir faire le choix le plus aligné à vous. Parce que vous vous êtes trouvé, retrouvé. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, vos aspirations sont ailleurs. Vous êtes beaucoup plus spirituel aujourd'hui. Je pense que vous êtes moins dans le matériel. Et il y a une dimension spirituelle qui a pris le dessus, en fait, dans votre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que vous allez surtout vouloir valoriser, c'est votre bien-être et celui de votre famille. Et l'amour que vous allez partager avec votre famille. Je sais pas pour qui il est ce message, mais je vous le dis, hein, simplement. Il y a un don qui se passe de femme en femme dans votre famille. Je ne sais pas pour qui il est ce message, mais je pense que ça y est, vous êtes connecté à ce don-là. This is the sign you've been looking for. Ok, bon alors pour ce don qui se transmet de génération en génération aux femmes, c'est le signe que vous attendiez, cette confirmation que je viens de vous donner. Alors, ce message, je sais qu'il n'est pas pour tout le monde. Il est extrêmement spécifique. Donc, ce message vous informe, vous confirme que ce don-là, ça y est, hein, vous l'avez débloqué. Maintenant, il faut le développer, il faut le travailler. Si vous en avez envie, bien évidemment. Ok. Life as a party. Il y a vraiment cette dimension spirituelle. Hein, vous recherchez plus la même chose hein, dans la vie. Hein. Là, on recherche vraiment le bonheur, à cultiver le bonheur, à vraiment créer le bonheur hein, immatériel. Hein. C'est tellement beau. C'est tellement beau comme énergie, mais oui, oui. On a l'arc-en-ciel. C'est magnifique l'arc-en-ciel, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est beau ça. L'arc-en-ciel, il mène au trésor, souvenez-vous. Vous avez enfin, vous vous êtes trouvé et vous allez enfin vers votre trésor qui est le bonheur de votre famille et votre satisfaction et la réalisation aussi de vos vœux, de vos désirs, de vos rêves. Et là, on a la carte « Sois fier de toi ». Donc ça m'annonce qu'il y a eu une transformation, que cette transformation elle a été difficile, mais que vous avez réussi. Vous avez réussi à vous en sortir et vous êtes aligné aujourd'hui. Donc vous pouvez être vraiment fier de vous. Maintenant, j'ai la carte en énergie deck « Who are you ?» Donc qui êtes-vous? Ce qui signifie pour vous, comme vous êtes à une croisée des chemins, donc qui est-ce que tu as envie d'être maintenant que tu t'es trouvé? Vous voyez? Maintenant que vous vous êtes retrouvé, qui est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qui vous avez envie d'être pour votre famille, pour vous-même? C'est vous hein, qui décidez, c'est vous qui répondez à cette question. Hein. Personne ne le fera à votre place. Hein. Et c'est beau ça d'avoir cette question-là parce que eh ben, ça mène hein, ici à la contemplation. Ça vous mène au rêve. Ça vous mène sur une nouvelle voie. Vous pouvez vraiment être fier de vous parce que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été facile. Vous voyez? Je sens que ça n'a pas été facile. Et ça y est, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Vous avez le choix maintenant. Ce choix que vous n'aviez pas avant, aujourd'hui, vous l'avez. Vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous ne savez pas forcément quelle direction prendre tout de suite, mais prenez le temps. Prenez le temps, commencez par rêver
Et ensuite, les directions se feront plus précises. Donc pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 avec la conviction ainsi que la carte 29 avec l'alignement. Ah, pile numéro 3. Quel est votre challenge du moment? Voyons, voyons. Quel est votre challenge? On a le 4e chakra avec l'archange Raphaël. Nous avons la carte du monde. On a le 6e chakra avec l'archange Métatron. Ok. Ok, alors. Voyons. Il faut que je fasse de la place parce que il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. C'est très intéressant parce que ici vous avez 3 archanges, 3 chakras. Pile numéro 3, alors. On a le 4e chakra avec l'archange Raphaël, qui est le chakra du cœur, qui est inversé. Et on a le 6e chakra avec l'archange Métatron, qui est également inversé. C'est le chakra du 3e œil, celui-là. Donc, quelle résistance êtes-vous en train de faire? Puisque là, on parle de votre challenge. Donc là, vous êtes en train de résister à un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Parce que vous n'êtes pas convaincu que ce monde soit aligné à vous. Peut-être parce que vous n'y connaissez rien à ce nouveau monde. Ça peut être une personne, ce monde aussi. Donc vous pensez que vous n'êtes pas aligné à cette chose, à ce monde, ou à cette personne, ou à ce lieu. Et là, j'ai les possibilités adjacentes. Ça, c'est vraiment très drôle. J'ai les possibilités adjacentes. J'ai le repos et ressourcement. Et j'ai le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors, je dois vous dire que ce monde-là, c'est vous qui l'avez manifesté. C'est vous qui l'avez appelé ce monde-là. Et ça y est, il est présent. Il est là dans votre vie parce que vous l'avez appelé. Parce que j'ai l'impression que c'est l'heure du jugement. C'est là, c'est maintenant, c'est là. Et c'est à ce moment-là que vous faites de la résistance. Quand enfin, votre manifestation fonctionne, vous faites de la résistance. Donc, ces 3 cartes me disent aussi que votre challenge, c'est d'ouvrir ce chakra du 3e œil, d'ouvrir ce chakra du cœur pour oser vous lancer dans ce nouveau monde. Puisque vous, je crois que ça vous a surpris que cette manifestation fonctionne pour vous. Donc vous avez simplement besoin ici de vous recentrer, de vous réaligner pour vous rendre compte concrètement que ce monde-là, il est fait pour vous. Et dans ce monde, il y aura plein d'opportunités pour vous. Vous ne savez pas encore lesquelles, mais il y a cette sensation où on sait, je le sens, si je vais dans ce monde, je vais avoir des opportunités, je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que c'est un monde qui me va, qui me convient, qui est aligné à moi. Je ne sais pas encore qui je vais rencontrer, je ne sais pas encore avec qui je vais me lier, d'affection aussi, mais ce monde-là, il vous appelle. Non mais c'est un appel, quoi. C'est l'appel de l'univers pour moi. Et c'est là où il faut répondre. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du jugement. Pour moi, ici, c'est l'heure du jugement. La manifestation, elle est là. Elle est réelle, elle est concrète. Maintenant, il faut y aller. Seulement, vous ne attendiez pas à ce que ça se passe aussi vite. Donc, il faut répondre à l'appel. Vous voyez? Vous pensiez que les choses allaient peut-être mettre plus de temps. Mais la vérité, c'est que quand vous êtes aligné à quelque chose, ça arrive très vite.
Ça vous a surpris. C'est dans le bon sens du terme. Ça vous a surpris. Donc, recentrez-vous. Méditez. Pour que vraiment, cette fois-ci, vous ne loupiez pas le coche. Soyez convaincus que ce monde-là, il est aligné à vous. Il y a vraiment ce challenge de penser, ce monde-là, je suis convaincue, il est fait pour moi. Vous voyez? Parce que vous doutez encore. Parce que peut-être que vous êtes encore ouvert à d'autres possibilités. Mais c'est celui-là qui est fait pour vous. Même si vous avez du mal à vous projeter, même si vous avez du mal à... Vous vous dites, ben, j'aime pas trop, vous voyez? C'est celui-là qui est fait pour vous. Je crois que c'est ce monde-là, c'est pas forcément la direction que vous aurez forcément pris. C'est pas forcément la direction que vous aurez aimé prendre. Mais c'est votre appel. Là, je sens, c'est ça. Il y a d'autres options. C'est sûr, dans votre vie, il y a d'autres options. Vous voyez? Que ce soit financier, matériel ou ce que vous voulez, ou dans les relations, il y a d'autres options. Mais c'est celle-là que vous rejetez qui est faite pour vous. C'est celle-là où vous ne voyez rien de possible, en fait, aussi, qui est fait pour vous. C'est celle-là, peut-être, où vous dites, bah, j'aime pas trop, ou je sais pas, j'ai pas d'avis, en fait. Et bah, c'est celle-là qui est faite pour vous. C'est celle-là qui est alignée à vous, là, maintenant, avec vos énergies. C'est le moment du jugement, là. C'est la réponse de l'appel de l'univers. On attend votre réponse. C'est... Et je sais, ça paraît fou, parce que on se dit dans la vie, mais si c'est fait pour moi, mais je le saurais, ceci, cela, et tout, parce que ceci, parce que cela. Et ben, vous, c'est... Parce que vous ne savez pas, c'est pour ça que c'est fait pour vous. Parce que vous ne connaissez peut-être pas ce monde, pas cette personne, pas ce lieu. Vous voyez, c'est peut-être parce que vous n'aimez pas cette personne, ce lieu, et jamais vous vous serez dit, oh ben, je vivrai là, à cet endroit. Vous voyez, ou je ferai ça dans ce domaine. Mais c'est ça qui est fait pour vous. Qui est aligné en tout cas à vous. Vous savez, l'univers, il vous donne pas forcément ce que vous voulez. Hein. Il vous donne ce dont vous avez besoin. En fonction de là où vous en êtes. De votre évolution. C'est comme quand je tire les cartes. Je vous transmets les messages. Mais les messages, c'est pas vous me posez une question et je vous transmets directement la réponse à votre question. Des fois c'est comme ça, mais des fois c'est pas comme ça. Parce que je gère pas en fait l'invisible. Je contrôle pas l'invisible. Donc des fois, ben, je passe par des petits détours dans les messages. Parce qu'ils sont plus importants pour les guides ou pour l'univers. Et je passe par ça pour enfin finir par répondre à votre question. Vous voyez, c'est pas moi qui fais le truc. Oups. Ah, j'ai la carte du 10 de coupe. Ok, bah il s'agit de bonheur alors. Voyons voir, je suis curieuse, hein, film numéro 3 avec vous, parce que là, du coup, ça m'intrigue. Votre histoire m'intrigue. Voyons voir. On a un 9 de pentacles qui parle d'indépendance, d'autonomie, d'autosuffisance. On a un 9 d'épée inversée, on a un 8 d'épée inversée, on a un 7 de coupe. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais tirer toutes les cartes et je vous fais la lecture ensuite. Le jugement, mais je suis même pas surprise hein, de le voir. Hein. J'arrête pas de vous en parler. Et le 4 de coupe, ok. Le pape, il faut croire. Voilà, c'est une question de foi.
C'est une question vraiment de foi avec vous. Je ne peux pas être plus claire. Le message se répète, même avec les cartes de tarot. Non mais vous avez vu comment ça s'est passé? On a le mât, le nouveau départ en fait. Ce monde, c'est votre nouveau départ. Vous pouvez être sûr que ce nouveau monde, il est fait pour vous. Pour ce nouveau départ dans votre vie. Vous êtes aligné à ce nouveau départ, à ce monde. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il est important pour vous de devenir indépendant, autosuffisant, autonome. Il est important de se défaire en fait de la codépendance ou de la dépendance quelle qu'elle soit. Il est important pour vous. Il est important que vous reveniez en fait dans votre pouvoir créateur. Ici on a un 9 d'épée inversé sous la carte du monde. Donc ce 9 d'épée indique en fait le lâcher prise mental, donc se libérer mentalement. Et oui, le 8 d'épée inversé c'est la libération mentale, vous voyez? Lâchez prise, libérez-vous mentalement, même si vous ne savez pas ce qui vous attend. Croyez que ce monde il est fait pour vous, croyez qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. Vous êtes aligné à ce nouveau monde, vous êtes aligné à ce nouveau départ. Même si vous n'y voyez rien encore, même si vous avez du mal à vous projeter, même s'il n'y a rien qui vous attire, qui vous donne envie. Vous voyez? C'est ce monde-là qui est fait pour vous. Et vous devez y croire. Vous devez vraiment y croire. Vous avez été mené jusque-là. Vous l'avez manifesté. Et vous devez croire que vous êtes aligné à ce monde. On a la 7 de coupe qui est clarifiée ici par les possibilités adjacentes. Donc pour moi, c'est exactement la même carte, hein, autant se le dire. Donc il y a des opportunités. Vous n'avez pas qu'une seule opportunité. Il y a différentes opportunités. Mais il y a une opportunité en particulier qui est faite pour vous. Donc ça veut dire peut-être que vous avez de multiples talents. Vous voyez? Où il y a d'autres opportunités peut-être qui sont déjà présentes dans votre vie. Le jugement inversé avec la carte de repos et ressourcement. Alors ce que vous êtes en train de faire en fait, c'est ça. Vous êtes en train de repousser le moment pour répondre à l'appel de l'univers. Parce que vous êtes en train de vous recentrer, parce que vous n'avez pas envie de prendre une décision qui pourrait mener à un échec. C'est ça en fait qui vous bloque. Et il est là votre challenge. Et je dois vous dire hein, que vous devez y croire, hein, parce qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec. Il y aura des erreurs, mais il n'y aura pas d'échec. Et peu importe, même s'il y avait de l'échec, même si vous vivez un échec, peu importe, ce sera une redirection de l'univers pour vous mettre dans la bonne direction. Non mais je suis tellement sûre avec votre tirage, il est tellement clair, il est tellement parlant en fait, que l'univers, s'il y a échec, l'univers vous redirige. Vous voyez, je suis tellement sûre avec vous. Et là, j'ai un 4 de coupe sous la... Vous n'avez pas encore répondu à l'univers. Moi, c'est ça que je vois. Vous n'avez pas encore répondu à l'univers. Ça veut dire que vous n'avez pas encore fait acte pour aller vers ce monde, vers cette direction. Vous n'avez pas encore agi. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites, peut-être que c'est pas, ok, je me lance, j'y vais, je m'engage. Vous voyez, c'est dans votre tête, c'est encore peut-être que. Et là, je crois que l'univers attend votre réponse. Et vous devez, en fait, être convaincu que ce monde, il est là pour vous. Et c'est ça le plus dur, c'est de croire dans ce qu'on ne voit pas. Il est là, votre plus gros challenge. Mais je suis sûre que vous sentez déjà un alignement avec cette chose-là. Et normalement, vous devez... C'est très intéressant parce que vous vous sentez aligné quand vous ressentez rien pour quelque chose. Je dois vous le dire comme ça. Vous êtes aligné quand vous ressentez rien. C'est ce qui va prouver que vous êtes aligné à cette chose, à ce départ, à ce monde, à cette personne. Et je suis sûre qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi j'ai envie de ressentir de l'excitation, de ceci, de cela, etc. Non. Je suis désolée de vous le dire, hein,
par rapport à ce monde, à cette personne, à ce lieu, à je ne sais quoi, qui se présente à vous, là, pour ce nouveau départ, vous n'allez rien ressentir. Rien d'excitant. Pas d'énergie extrême. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné. Arrêt sur image. Vous êtes en pause, là. Vous réfléchissez. C'est l'intention qui compte. Ah, j'adore. J'adore cette carte-là parce que c'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel mène toujours au trésor. Et en plus de ça, il y a les trèfles. Les trèfles, c'est les coups de pouce, les coups de chance que l'univers vous met sur la route. Vous voyez? C'est l'intention qui compte. Donc, ce départ, il est fait pour vous. Il est important de savoir quelle intention est-ce que vous allez y mettre dans ce nouveau départ. Et l'arrêt sur image, c'est cette petite pause que vous prenez. Cette petite pause, elle commence à durer un peu longtemps pour l'univers, je vous le cache pas. Parce que là, si j'ai le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel ici qui me confirme le 4 de coupe, ça veut dire que l'appel de l'univers, il est présent depuis un petit moment déjà dans votre vie et vous n'en avez rien fait. Alors je pense que l'archange Gabriel est en train de vous presser pour répondre à l'appel de l'univers puisque c'est peut-être une opportunité qui ne se représentera pas. Peut-être que le temps est compté. Vous voyez? Donc, il est temps de se réveiller, commencer à réfléchir sérieusement et y aller, quoi. Et il faut y aller. Bon, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais je vous transmets le message. J'ai enfin en énergie de deck la carte « Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir ». Exactement. Votre passé n'a rien à voir avec votre avenir. Tout ce que vous avez vécu, laissez-le. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier. C'est laissez-le là où il est. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer, le passé. Donc, la seule chose que vous pouvez changer, créer, c'est dans le moment présent. Donc, si aujourd'hui, il faut prendre un nouveau départ, il faut agir pour aller dans cette direction-là, c'est today, en fait, qu'il faut le faire. Vous êtes guidé, il y a des ailes. Vous êtes vraiment guidé ici par vos guides. Vous n'allez pas dans n'importe quelle direction. Vous allez dans la bonne direction. C'est le bon départ pour vous. Donc pile 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.